Tant mieux de vivre avec un sorcier qu'on connaît que de vivre avec un sorcier qu'on ignore. L'Ouganda, c'est un pays hypocrite. Museveni, c'est un hypocrite. Toutes ces morts, plus de 2 millions de morts en République démocratique du Congo, et surtout ici, au niveau de l'Est. Museveni et Kagame ont commandité tous ces affres de la guerre. Nous l'avions même dit avant qu'il y ait la mutualisation des forces entre l'armée congolaise et l'armée ougandaise. Nous, la société civile, nous avions alerté en montrant que l'Ouganda fait partie de ceux-là qui fait du mal. L'Ouganda fait partie de ceux-là qui financent certains groupes armés. L'Ouganda est derrière M23. Au niveau des Grands Nord, Ouganda dit qu'il est avec nous. Mais au niveau d'ici, territoire de Rutshuru, Nyiragongo, Ouganda intervient. Nos sources, il y a des preuves. Nous ne faisons que dire que c'est seulement les Rwandais. Le Rwanda n'est pas lui-même. Le Rwanda est en convivence avec l'Ouganda. Et tout cela, c'est une façon d'anéantir l'émergence de notre pays. Nous vraiment, moi personnellement, compte tenu de la situation actuelle, nous demandons au président de la République de refuser, au nom de la souveraineté, il peut encore retirer sa signature pour les forces ici régionales qui doivent venir ici. Parce que, je vous dis, c'est une façon de nous infiltrer encore plus davantage, parce que les soldats dits de l'armée ougandaise qui vont venir ne sont pas de l'armée ougandaise. La plupart sont des M23 qui ont été recrutés et qui viennent maintenant pour profiter, comme c'est une force spéciale et comme c'est connu, ils viennent comme ils ont toujours entré dans la clandestinité, maintenant ils viennent venir et passer à la grande porte. Donc nous demandons au président de la République de retirer sa signature pour tous ces accords qui ont été faits dans le pays de East Africa Community. Nous voulons vraiment qu'il retire ça, parce que c'est pas au profit des Congolais, c'est pas au profit vraiment de la population de l'Est qui continue à souffrir. Aujourd'hui, les M23 en train de progresser. Qui les soutient? La République démocratique reste seule. C'est comme si il y a un complot au niveau international. Nos voisins sont derrière. Derrière ces M23 ici qui continuent à endeuiller les familles des Congolais. Que cette force-là de l'Ouganda ne soit pas déployée en République démocratique du Congo. Et nous allons continuer toujours à demander à la population, la mobilisation générale, qu'on n'accepte pas. Et d'ici là, nous allons lancer vraiment des manifestations pour dire non au déploiement de cette force ougandaise. On ne veut pas ça, parce que depuis qu'ils sont au Grand Nord, on ne voit pas un changement. On continue à tuer les gens. Au niveau de Rutshuru, ce sont eux qui financent, sont eux qui donnent la logistique au M23. Parce qu'en M23, ils n'ont pas de moyens. M23 a été défait il y a 10 ans. Comment ces dans laps de temps ils doivent s'organiser et faire face à notre armée loyale. Donc nous ne sommes pas pour au déploiement de cette force de l'Ouganda au niveau de notre pays. Et si on le fait, ça veut dire que ce sera contre le vouloir du peuple congolais. Et vous devez savoir que c'est nous les souverains premiers. Et si on considère l'article 63 de la Constitution, ça nous donne cette opportunité de nous défendre, notre pays au cas où ces derniers seraient menacés par une circonstance quelconque.